Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire qu'ils ont gagné l'Eurovision, mais Anne-Marie David, oui, en 1973, c'était le 7 avril. Bonjour Anne-Marie David. Bonjour. Quel souvenir, j'imagine, ça reste comme ça de gagner l'Eurovision pour le Luxembourg à l'époque. Oui, c'est-à-dire que j'arrive pas trop à réaliser que ça fait 50 ans, vous voyez. Le jubilé comme ça, j'imaginais pas ça en 73 par exemple. Oui. Le Luxembourg, vous avez choisi, c'est quoi? Ah non, le Luxembourg, c'est eux qui m'ont choisi, puisqu'à l'époque, je jouais dans l'opéra rock Jésus-Christ Superstar et je jouais le rôle de Marie-Madeleine. Et le soir de la première, vous savez jamais qui y a dans la salle. Il y avait d'ailleurs Salvador Dali, que j'ai eu le privilège de rencontrer. Et surtout, à la fin du spectacle, j'ai eu Annie Farg, qui était la productrice, qui frappe à ma porte et qui me dit « Anne-Marie, dépêchez-vous, il y a quelqu'un qui veut vous parler ». Et j'ouvre ma porte et là, je suis en face de Monique Lemarcy, Roger Krecher, qui étaient donc les représentants de RTL France. Et ils me regardent, ils me disent écoutez, voilà, ce qu'on vient de voir nous plaît énormément et on aimerait énormément vous poser une seule question. Est-ce que vous voulez nous représenter à l'Eurovision l'année prochaine? Là, je les regarde très fixement, heureuse de la question, bien évidemment, mais je leur dis mais vous venez de gagner avec Vicky Leandros. Vous voulez vraiment gagner une deuxième fois? Et là, Monique Lemarcy éclate de rire. Elle me dit, mais on peut gagner 10 ans de suite. Et là, je lui réponds, ça tombe bien parce que si vous voulez pas gagner, je veux pas y aller. Regardez cette prestation incroyable, historique, donc le 7 avril 1973. Tu te reconnaîtras. Dans l'élève que le maître a puni, dans la gare où commence la première aventure de la vie, dans celui qui doute, dans celui qui croit, tu verras, tu te reconnaîtras à chaque instant, dans chaque joie. Quoi de se voir comme ça sur ces archives. On remercie le Centre national de l'audiovisuel du Luxembourg de nous les avoir offertes. C'est à la fois émouvant et un peu surréaliste. Parce que, je vous dis, quand vous gagnez l'Eurovision, vous ne savez pas du tout vers où ça va vous emmener. Vous savez simplement que vous avez 300, 400, 500 millions de téléspectateurs, beaucoup plus maintenant d'ailleurs. Et j'avoue qu'aujourd'hui, ce qui me fascine le plus, c'est de voir à quel point en France, un peu moins, mais sur l'étranger, mais ça a un impact colossal. Je suis invitée plusieurs fois par an dans des manifestations autour de l'Eurovision, où là, maintenant, alors, j'ai acquis le statut de légende d'Eurovision. Ça rajeunit pas, mais ça fait plaisir. Ouais. Cette soirée-là particulièrement, quel souvenir vous en avez? Il paraît que vous n'aviez pas compris que vous aviez gagné. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Vous savez, on était dans la salle, et c'est pas du tout comme maintenant. On était dans la salle où le public assistait aux prestations. Et quand on avait terminé, on rejoignait les autres compétiteurs, mais dans la salle. Et à la fin, on regardait le tableau d'affichage où se mettaient tous les votes, montés. Et là, j'avais bien compris que j'avais maille à partir avec l'Espagne, qui avait les Mocedades avec RS2. Et je regardais, je me dis, oh là là, RS2 va gagner. Et puis au dernier moment, je sais pas, les derniers votes, paf, ça monte. Puis d'un coup, hop, en haut, 129 points, et c'est le Luxembourg qui s'affiche. Et très naturellement, je dis « Oh, mais c'est formidable, le Luxembourg a gagné !» Et je ne bouge pas. Je ne bouge pas, sauf que Massimo Ranieri, qui était à ma droite, et Ben Kramer, qui représentait la Hollande et l'Italie à côté de moi, me font ça et me disent « Mais tu y vas parce que tu as gagné !» Et là, je comprends qu'effectivement, je suis la gagnante. Je me lève de ma chaise. Et je titube. D'ailleurs, quand on regarde l'original, vous avez que les extraits là, mais si vous voyez je titube comme si j'avais bu. Et quand j'arrive sur la scène, évidemment, Elga Guiton, qui était la présentatrice du Luxembourg, émue de savoir que le Luxembourg avait gagné pour la seconde fois, m'ouvre les bras comme ça et me dit « Anne-Marie, on a encore gagné !» Et on tombe dans les bras et on pleure. Enfin, et donc, gagner le droit de l'organiser encore à Luxembourg l'année d'après. Oui, alors ça, ils ne l'ont pas fait parce que là, il y a quand même un problème de moyens.
Si vous gagnez 10 fois de suite, c'est Oui. cher pour un pays comme le Luxembourg. Faut C'était de pas. votre faute, hein. Voilà. C'était de ma faute, exactement. Et donc, ça s'est passé. Et j'ai pas pu y aller l'année d'après pour donner le Grand Prix à Abba. Ouais, et regardez. Ah, il est Ça, beau, hein. c'est incroyable. Parce que voilà, un coffret 3 CD grâce à Marianne Mélodie, Mathieu Tout à Moulin. fait. Travail formidable. On voit tous vos succès, des versions incroyables. Vous allez chanter d'ailleurs cette chanson, tu te reconnaîtras en allemand, non? En allemand, en français, en en anglais. anglais, en italien, en Ça espagnol s'appelait et en comment turc. en anglais d'ailleurs? En anglais, Wonderful Dream. Wonderful Dream. Donc ça donnait quoi? Et en allemand, faisait ça s'appelait Du bist da. Comment ça faisait Wonderful? You and I, we had a dream to fly. Wonderful dream, beautiful dream. Don't let it die. C'est génial. Fallait apprendre toutes les langues à l'époque. Tiens, on va voir un peu comme ça. On va revoir ces images de ce concours Eurovision, en même temps l'annonce de ce Oui. coffret événement. Ça fait chouette quand même de fêter 50 ans de chansons de Marie David. Oui, là aussi, je réalise pas vraiment. Enfin, c'est le public. Vous savez, ce qu'il y a de merveilleux, c'est... Je parle toujours de la famille Eurovision et les gens ont du mal... Enfin, en France, on a du mal à y croire. Et je peux vous dire que cette famille-là, elle existe vraiment. Je viens de rentrer de Varsovie, où j'ai fait un concert Eurovision. Je suis allée à Tel Aviv, où j'ai refait encore un concert Eurovision il y a 15 jours. Et là, j'avais des gamins qui avaient 13 ans. Vous imaginez bien qu'en 1973, ils n'étaient pas nés. Et j'ai l'habitude de leur dire, mais tu sais, tu n'étais même pas dans l'imagination de ta grand-mère. Donc, et ils sont là, et ils vous tombent dans les bras, et ils vous disent, mais j'aime ta chanson. Et je suis très étonnée. Et quand je suis en concert avec eux, au milieu d'eux, et qu'on me met le playback et que je commence à chanter ma chanson, l'extraordinaire, c'est que ces gamins de 13, 14, 15 ans, évidemment ma génération aussi, ils chantent ma chanson en français, en anglais, en ce que je leur propose. C'est étonnant. Ouais. Et ils vous aiment, mais ils vous aiment. C'est impressionnant. Ouais. Ça, regardez le visage, Ah. votre visage. Oh, une gamine quand même, hein. Oui. Née à Casablanca, Oui. protectorat français à l'époque. Hein, qui arrive Oui. en France à quel âge? 16 ans? Non, pas du tout. Je suis arrivée en France, j'avais 8 ans. Mon papa travaillait dans la police. Et comme à l'époque, c'était la police chérifienne, on lui a dit que la police chérifienne n'existait plus. Il fallait donc qu'il reparte en France. Et donc là, on a fait le saut à l'élastique d'être de Casablanca à Strasbourg. Alors vous imaginez, les températures, c'est pas les mêmes, hein. Oui, c'est clair. Mon papa s'est gelé pendant 4 ans. Et puis finalement, il a demandé Ouais. sa mutation sur Arles, où Ouais. là, j'ai atterri, j'ai fait le secondaire, c'est-à-dire de la 6e à la Mais le rêve première. du théâtre, parce que vous allez faire du théâtre. Oui, Vous alors allez je, vous je- je retrouver, vais faire oui. du théâtre, mais en fait, je voulais pas chanter. Ça vous étonne peut-être. Oui. Mais non, je voulais pas chanter. Ma mère m'a toujours dit que je chantais depuis que je suis née. Donc moi, j'étais à l'école primaire, on m'avait déjà repéré. Mes professeurs me disaient, tiens, tu vas être la soliste de la chorale du cours préparatoire, du cours élémentaire, du CM2, de la 6e. etc. J'étais toujours soliste quelque part et c'était tellement simple que pour moi, ça pouvait pas être un métier. Ouais. Je me suis bien trompée quand il a fallu que j'apprenne vraiment le chant. Par contre, j'ai été fascinée parce que mon papa étant policier et qui n'aimait pas faire la circulation, il troquait les soirées de théâtre au Théâtre Antique d'Arles contre les journées à la circulation avec des collègues qui n'aimaient pas du tout le théâtre. Donc, pendant un mois, j'ai assisté au festival d'Arles. Ouais. Dans le Théâtre Antique. Ouais. Et là- Mais votre papa, il a dû être complètement dingue de vous voir comme ça à la télévision la première fois. Ah, Là, je de- pense qu'il a été un peu surpris déjà de ma détermination, puisque quand je suis allée, enfin ça c'est pour la petite anecdote, mais j'ai coutume de dire que j'ai vraiment voulu faire ce métier pour la scène. Parce que moi ce qui me fascine, c'est pas le disque. Le disque, n'importe qui peut en faire. La scène, pas tout le monde. Parce que c'est le public qui décide si vous Ouais. êtes là ou pas. Ouais. Et ça, je trouve ça merveilleux. C'est le plus beau métier du monde pour Ouais. ça. Mais dites-moi, on va entendre une chanson, vous allez me révéler, oui ou non, il y a de la triche parfois au concours Eurovision, parce que ça, c'est Je suis l'enfant soleil. Ouais. Vous allez à nouveau concourir au Pour la concours France, Eurovision 1979, cette fois pour représenter la France. Oui. Merci Anne-Marie David. Alors merci, Mais- merci à la grève. Oui, Parce que figurez-vous que cette année-là, c'est l'éditeur que j'avais à l'époque qui me dit, Anne-Marie, ça fait longtemps que tu n'as rien fait en France, pourquoi tu repars pas pour une sélection Eurovision France Bon, pourquoi pas. Donc je participe aux éliminatoires et puis on avait deux demi-finales.
Et dans les 2 demi-finales, on retenait 3 personnes pour aller à la finale. Je tombe donc sélectionnée par le public dans une des 2 demi-finales et je me retrouve en finale. Sauf que le jour de la finale, la SFP est en grève. Championnat du monde, vous savez. Et là, comme la France est un des 5 contributeurs de l'Eurovision, il est évident qu'elle doit participer. Donc il a fallu faire vite pour trouver qui allait les représenter. Ils ont choisi un jury qui était un jury professionnel. Et donc quand ils m'ont entendu, je pense qu'ils ont été convaincus, ils ont dit c'est elle qui doit partir. Ouais. Et voilà. C'était cette chanson, écoutez. Ouais. S'il avait voulu partir, je n'aurais même pas su pleurer. J'aurais gardé le sourire qu'il m'avait donné. Je suis l'enfant soleil, voilà, qu'on retrouve évidemment dans ce coffret, et ainsi que, voilà, ça c'est l'Eurovision avec des vidéos incroyables. On retrouve En d'ailleurs langue cette française. prestation au concours Eurovision avec cette chanson « Je suis l'enfant soleil », les 50 plus belles chansons du concours interprétées, enregistrées à la télévision entre 56 et 86, toujours publiées chez Marianne Mélodie avec l'Institut national de l'audiovisuel. Mais quand je disais, il n'y a pas eu de triche un peu? Non, Alors, allez, moi, avouez, parce que alors, moi- moi je me dis que vous auriez dû gagner, vous auriez dû Alors, gagner. Gagner, je pense que j'aurais dû être au moins ex-aequo avec Alléluia. Mais comme j'adore mes amis israéliens, j'ai toujours l'habitude de leur dire, écoutez, franchement, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez fait exprès de signer les accords de Camp David 2 jours avant l'Eurovision? Et comme vous saviez que vous alliez la signer, vous avez choisi une chanson qui s'appelle Alléluia. Vous imaginez bien que moi, avec mon pauvre enfant soleil, je ne pouvais pas arriver première. Si vous avez un peu triché quand même. Voilà, mais c'est pas méchant. Hein, Non, c'est pas- absolument Non, mais pas. il n'y a pas de triche quand même un peu, quand même. Non. Alors, Hein, c'est pas un la- peu injuste, on va dire. Alors, vous savez, c'est difficile parce que, d'abord, aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait jamais qui vote pour qui. Et en plus de ça, il faut quand même se dire une chose. Les gens disent aujourd'hui que ce sont des votes politiques. On ne peut pas dire complètement ça. Moi, quand j'ai gagné en 73 et même en 79, il n'y avait pas... il existait un seul pays qui s'appelait la Yougoslavie. Lorsque la Yougoslavie a été démantelée et qu'elle est devenue 7 pays, imaginez-vous que ça fait 7 votes supplémentaires. Et vous ne pouvez pas demander au Monténégro de ne pas voter forcément pour un autre pays auquel il a appartenu lorsque c'était la Yougoslavie. C'est pas possible. Donc ils votent pour eux. Mais c'est pas parce qu'ils trichent, c'est parce que c'est la même culture. Oui, oui. Mais, Et nous, on n'a oui. plus, nos participants du Luxembourg participent plus, Monaco vient plus. Enfin, je veux dire, Oui. il nous Oui, manque mais des pourquoi votes. la France ne gagne plus, enfin, Anne-Marie? Alors Pourquoi ça, la si vous France voulez ne que- gagne si vous voulez que je me Depuis fasse des 77, ennemis- Marie-Myriam, on n'a plus gagné. Ah, ne dites pas ça, parce que moi, je suis en 79, je suis 3e. Oui. Excusez-moi. Mais elle n'a pas gagné. Non. C'est pour ça, d'ailleurs, que la France me boude probablement. On n'aime pas on a beaucoup aimé Poulidor, mais à la fin de sa vie. Non, mais parce que au fond, vous voyez, cette année, c'est Lazara. On sait qu'elle a un grand poids sur les épaules. Ah, mais et chaque elle a année, même un vous peu, avez- on va dire, un peu craqué à un certain moment. Mais vous êtes obligé de considérer qu'à partir du moment où vous acceptez de représenter un pays, ce pays attend tout de vous. Il attend tout de vous. Moi, je me rappelle, pour les 2 fois où je suis partie à l'Eurovision, j'ai eu des messages de gens qui m'ont dit « Anne-Marie, vraiment, s'il te plaît, ramène-nous la victoire. Oui. » Vous savez que vous représentez un pays. Oui. Donc C'est pas- Lazara, elle n'a pas le droit de se plaindre, elle n'a pas le droit de craquer. Non, Ah oui. non, non, non. Non, elle ne peut pas se plaindre, parce que si elle se plaint, il ne faut pas venir. Il ne faut pas participer à des choses et vous plaindre ensuite de l'effet que Oui, ça non, a mais il y sur a un vous. poids, vous le dites. Mais quand Anne-Marie. vous montez l'avez eu, sur ce scène... poids. Oui, mais j'ai jamais dit non après. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé parce que j'avais pris un engagement. C'est avant qu'il faut se réfléchir à ça, pas après. Après, le pays compte sur vous. Oui. Donc le message à Lazara, c'est vas-y. Hein. Vas-y, et tu n'as pas le droit de nous décevoir. Même si on se dit, bon, on n'est pas favori. on Mais risque c'est de peu prendre un importe. Vous mauvais- savez, un mauvais score. méfiez-vous des Ouais. pronostics. Moi, je me rappelle quand j'ai participé aux deux fois aux Eurovisions, j'étais quelquefois dans les favoris, quelquefois pas. La seule chose qu'on a faite, c'est on m'a dit enferme-toi dans ta chambre, n'écoute pas et vas-y. Et ce que j'ai à lui dire, c'est ça. Vas-y. Voilà. C'est tout. Ouais, comme Marie-Madeleine. Exactement. Ça vous rappelle un truc, ça. D'autant- quand même. Vous avez pratiquement commencé avec ça, on l'entend, c'est la chanson de Marie-Madeleine. Oui, absolument. Comédie musicale Jésus-Christ Superstar. Oui. On Oui, n'imagine oui. pas ce que c'est que Jésus-Christ Superstar. Mais à l'époque, c'était... Ah, c'était colossal. C'était d'autant plus colossal que ça arrivait directement des États-Unis et qu'en fait, la problématique qu'on avait, c'est que aujourd'hui, ça serait mieux admis. Mais à l'époque, c'était pas très admis. C'était en fait l'idée de se dire pourquoi Jésus a pu être le personnage essentiel et le pivot
euh, qui encore aujourd'hui rassemble et réunit les hommes dans une foi chrétienne ou autre, mais une foi en tout cas, sans la présence de Judas qui l'a trahi. Et ce pauvre Judas qui était Farid Dali à l'époque, il avait tous les problèmes du monde parce que comme il était Judas et qu'on en restait simplement à l'image du traître, mais tous les soirs au TNP, il était obligé d'être emmené avec des gardes du corps parce qu'on voulait lui casser la figure. Ah oui, incroyable aventure que Ah, j'ai mais, vécue, oui, Superstar. oui. Daniel Beretta qui était Jésus était adoré, Marie-Madeleine, n'en parlons pas. Ah bah, il valait mieux faire le rôle de Jésus que Judas. Ah ben complètement. C'était mieux. Et Farid, c'était horrible pour lui. Horrible, ça a été un Oui. moment sur scène. Écoutez ça. Je suis dépassée. C'est une des plus belles chansons que j'ai chantées. C'est incroyable l'orchestration, tout ça. Il faut quand même se souvenir que c'était un phénomène de société. Ça venait un peu, évidemment, il y avait Air aux États-Unis, les comédies musicales, c'était fantastique. Vous avez travaillé avec des gens. Alors, on pourrait quand même aussi dire que Vline Buggy, Ah, mais celle Vline- qui a écrit les paroles de Belle, 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 des balles populaires pour Sardou, etc., c'est elle qui a écrit Tu te reconnaîtras. Absolument, absolument. C'est une femme que j'ai eue d'ailleurs il y a quelques jours au téléphone et que j'ai remerciée très très chaleureusement parce que on oublie toujours, enfin moi quand je fais un concert, je cite toujours l'auteur, le compositeur et quelquefois même les directeurs artistiques ou les gens qui ont travaillé avec moi et qui m'ont permis d'arriver là où je suis. Parce que si c'est vrai que c'est moi qui suis devant la scène, si c'est vrai que c'est mon nom qui est à l'affiche, il ne peut être à l'affiche que parce qu'il y a aussi des gens derrière moi Oui. qui me supportent et qui me proposent des vêtements. Une chanson, c'est un vêtement. Vous pouvez pas porter, je peux pas porter vos vêtements, vous pouvez pas porter les miens. Vous allez être On peut ridicule. essayer, hein, mais on peut bon, essayer, mais ça va. ouais. Je veux dire que et une chanson, c'est vraiment une alchimie, c'est une magie. Oui. Vous pouvez pas porter n'importe quel vêtement. Mais il y a quand même, par exemple, je vais rendre hommage à quelqu'un comme Claude Bolling, absolument un pianiste, compositeur de musique de film génial. Oui. Michael Lonsdal, vous allez vous retrouver avec Le vent tourbillon, on va entendre Oui. l'extrait. C'est magnifique. Ça, c'est Oui. une aventure que je n'aurais jamais imaginé vivre. C'est Claude Bolling aimait beaucoup ce que je faisais. Écoutez, Marie. Je peux raconter ces histoires drôles, ces histoires tristes que les instruments inventaient pour moi quand ils se prenaient pour de grands artistes qu'ils Et organisaient. là, on voit le jazzman qui était Claude Bolling. Hein. extraordinaire, extraordinaire. Et il l'a écrit pour moi. Ouais. Il l'a écrit en pensant à ma voix et il m'a appelé en me disant écoute, on vient de me donner un conte musical, un conte écrit et j'ai envie d'en faire un conte musical. Est-ce que tu voudrais être l'interprète? Parce que si c'est toi l'interprète, j'écrirai pour toi. Et j'étais la seule interprète avec un quintet avant qui était le quintet Tafanel. Et le metteur en scène, c'est quelqu'un de merveilleux que j'ai rencontré, avec lequel j'ai passé 2 mois même, magnifique, tous les jours. C'était Michael Lonsdal, quand même. Incroyable. Là, j'étais gâtée, là. Incroyable. Mais oui, vous allez même faire des spectacles, quoi, le cinéma sans images. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, moi, le cinéma sans images. Vous faites un truc quand même, Anne-Marie, là, vous nous avez étonné. Hein. Mais en fait, le cinéma sans images, si vous voulez, mon père m'a toujours dit, l'emballage, c'est bien, mais ça ne veut pas dire que parce que tu as un bel emballage, tu as du contenu. Donc, quand tu goûtes du vin, quand tu manges un aliment, quand tu découvres quelque chose, quand tu écoutes quelque chose, écoute-le dans le noir. Et fais confiance à ce que tu ressens. Oui, donc vous faites le cinéma dans le noir. Alors, il y a Alors, tout. alors, c'est un peu plus complexe que ça. Disons que j'ai travaillé avec un compositeur de musique de film qui s'appelle Jean Musy. Et Jean, parce qu'il a fait du cinéma pour l'image, a toujours souffert d'être obligé de s'imprégner de l'image pour pouvoir rendre l'atmosphère. Il a inversé le processus. Il adore Stefan Zweig et il a pris Stefan Zweig. Et à partir de Stefan Zweig, il a lu, parce que c'est un narrateur magnifique, il a lu des nouvelles de Stefan Zweig et dessus, par rapport au texte et les images que lui suggérait le texte, il a construit un film avec à la fois l'orchestration, les musiques, les thèmes principaux, tout ce qui est, comment on appelle ça, les bruitages. C'est exactement un film. Vous fermez les yeux. Alors moi, j'en ai fait un concept à Avignon, parce que je suis un peu cinglée. Et j'ai dit, je prends tout ça, je me débrouille, et je suis allée à Avignon, et j'ai proposé ça à C'est Avignon. génial. Tiens, comme une valse, écoutez. Ensemble nous pleurons notre amour. Bien plus fort chaque jour comblera notre bonheur. Les années ont passé.
Comme une valse, c'est moi qui ai fait le texte en plus. Regardez, ça c'est vraiment Je suis ravie. c'est tous les CD, parce qu'il y a eu trois CD d'un coffret comme ça. Combien de chansons, de la chanson populaire, Anne-Marie David. Et Là-dessus, on a oui. 65, mais on n'a pas pu tout mettre parce qu'on n'a pas mis l'étranger, on n'a pas mis les versions étrangères, on n'a pas mis tout ce que j'ai fait en Allemagne, on n'a pas mis Ouais. tout ça, on Vous pouvait avez mis, pas. tiens, Au bout du monde, on va l'entendre. Tiens, encore une autre chanson comme ça qui nous rappelle des souvenirs. Tant de chansons, parce que je dis oui, la chanson populaire, bon sang, c'est chouette, c'est... Et c'est chouette, et puis c'est surtout que ça dure dans le temps. Parce Ouais. que ces chansons-là, par exemple, Au bout du monde et Comme une valse que vous venez d'entendre, faisaient partie de la sélection des titres qui sont arrivés. J'ai reçu 250 chansons avant d'avoir Tu te reconnaîtras. Et il a fallu que je choisisse au mieux tout ça. On en a choisi 10, Comme une valse et Au bout du monde en ont fait partie. Et là, je vais vous donner un exemple. J'ai fait le texte des deux. J'aurais très bien pu dire, c'est celle-là que je veux. Mais non, Tu te reconnaîtras valait Ouais. plus, à mon avis, pour concourir. Donc, j'ai dit, c'est plutôt Tu te Ouais. reconnaîtras. Ça, c'est écoutez l'orchestration. Ah, c'est Raymond mélodie. Donez, ça. Écoutez. Ça rappelle une ambiance d'une, je sais pas, aller presque dire d'une époque heureuse Oui. qu'on retrouve là dans ces trois. Oui. Tiens, on va se faire plaisir, on va écouter lui, tiens encore une autre. Alice un Donna, autre Michel titre. Mallory. Alice Ouais. Donna, tous des grands compositeurs finalement. Mais oui, mais lui est arrivé aussi sur la sélection des chansons Eurovision. Ouais. Et cette chanson-là, quel souvenir, lui, par exemple. Moi, c'est une des chansons que je préfère parce que c'est une chanson d'émotion. Et donc, il faut raconter des... Moi, j'aime raconter des histoires. C'est peut-être le côté comédienne de la chose qui fait Ouais. ça, mais je choisis toujours de raconter une histoire ou en tout cas d'essayer. Parce que je trouve qu'il n'y a que comme ça que vous emmenez le public avec vous. Quand vous l'avez assis en face de vous et que vous lui proposez quelque chose, vous n'êtes pas un jukebox. Vous n'êtes pas là, ils ne mettent pas 15 € pour que vous leur donniez la liste des chansons qu'ils ont envie d'entendre. Non, Ouais. moi je les emmène dans mon voyage. Ouais, mais quand vous regardez encore une fois cette petite, j'allais dire cette gamine, vous auriez envie de lui dire quoi? Parce qu'à l'époque, elle débute comme ça, elle fait le concours Eurovision, elle devient star du jour au lendemain. Vous Oui. devenez une star immense. Oui. Quand on regarde ces 50 années là, vous avez envie de lui dire quoi à celle-là? Lui dire attention, hein, Non, t'as bien fait. hein? Oui, T'as bien fait. T'as bien fait de vivre ton rêve. c'est vrai. Vous l'avez vécu à fond. Ah, ce rêve. complètement, complètement. J'ai pas fait tout parfaitement bien. Il y a des choses que j'aurais aimé changer dans ce que. Mais en même temps, vous savez, d'une erreur, comme je dis toujours, quand vous faites une erreur, ce qui vous reste de bon de l'erreur, c'est de savoir que vous ne la referez pas. Donc, c'est positif. Oui, c'était entièrement incroyable. Voilà ce qu'on retrouve sur l'Eurovision en français, ce DVD et évidemment ce coffret Marianne Mélodie, absolument Ah, mais formidable. je Quelle voudrais- chance de pouvoir je- réentendre ces Ouais, chansons-là. ouais, ouais. Et là, je veux remercier à la fois Marianne Mélodie, mais je veux surtout remercier Mathieu Moulin. Parce que Mathieu est un garçon que j'adore, qui a mis 4 ans pour obtenir tout ce qu'il a obtenu là. Il a été ce que j'aime, il a été opiniâtre. Et je l'en remercierai jamais assez. On le salue pour tout ce qu'il fait pour la chanson. Absolument, Une absolument. belle chanson, tiens, voilà. Cette chanson-là, on peut dire, elle a changé votre vie. Et des gens encore vous disent, bon sang, c'est ma chanson. Oui, C'est oui. mes souvenirs, c'est ma vie. Oui, et j'ai encore des gamins qui aujourd'hui, dans le monde entier, lorsqu'ils vont dans un concours, me disent c'est une chanson magique parce qu'on a présenté un concours avec ta chanson et on a gagné. Ben oui, mais continuez mes enfants, continuez. Je suis ravie. Ouais. Je suis ravie. Marie David qui vous le dit. Je suis ravie, continuez. Ouais, numéro 1 pour toujours. Allez. Merci Anne-Marie. Merci à vous. infiniment. On se reconnaîtra. Ah, j'espère. Allez voir avec cette chanson inouïe, immortelle. Merci. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous tous, merci.